mes poupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu mieux. Hier j'ai voulu me mettre en off volontairement, franchement psychologiquement, c'est pas possible. Wallah, j'absorbe trop les émotions de ce qui se passe. Les réseaux c'est pollué de tout ce qui se passe. J'absorbe tous les sentiments. Plus plein de problèmes à côté, franchement. Pas envie de poster, pas envie. Et rajoutez-y que je suis shadowban Insta, voilà. Donc ils m'ont shadowban, maintenant moi je veux poster sur TikTok. De toute façon moi les filles, je me laisse pas faire sur les trucs comme ça. Mon snap ils me l'ont sauté, la shadowban Insta, voilà du jour au lendemain, du jour au lendemain, mais enfin il y a plein de poupettes qui voient plus mes stories. Il y a genre moins de 200 000 vues sur mes stories, un truc comme ça. Donc no comment, donc en fait j'irai sur le réseau qui me respecte, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, l'atmosphère vous la ressentez, donc j'ai même pas envie de ramener de la négativité ou quoi, voilà. Les poupettes, vous savez que je suis pas du tout en mode propagande je l'ai fait une fois, je crois, ça date, pour les votes et tout, sur les listes électorales et tout, et je me suis fait finir, sauf que là, je le fais, mais vraiment de manière très très intense. Je sais que j'ai une voix qui peut porter, que j'ai des poupettes qui me suivent, que j'ai des jeunes poupettes aussi, j'ai plein de gens. Si je peux juste vous dire que un vote peut tout changer. Un vote peut tout changer. Le 9 juin, vous savez qu'il y a des élections qui sont très importantes. Là, je vais vous mettre un lien pour vérifier sur quelle liste électorale vous êtes, sur quelle ville, etc. Ça dépend, généralement, vous êtes rattaché à celle de la ville de vos parents et tout. Bref, je vous mets un lien, c'est avec France Connect, vous pouvez voir. De toute façon, pour celles qui sont pas inscrites, c'est trop tard. Mais pour celles qui sont inscrites, je vous invite tous le 9 juin à voter pour le LFI, les filles. Il faut vraiment qu'on devienne des acteurs du changement. Il faut que tout ça change, il faut que ça bouge. Donc je vais vous mettre le lien là, vous vérifiez sur quelle liste vous êtes et allez voter, c'est trop important. Le LFI. Je sais pas pourquoi mes poupettes, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont changer. Là, j'ai l'impression que ce qui s'est passé à Rafah il y a 2-3 jours là, qu'il y aura du mouvement là. On a déjà notre cher président qui s'est exprimé. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Franchement là, moi j'y crois cette fois-ci. J'y crois. Ça, moi les filles, je sais que ce génocide dure depuis des décennies. Bon, à la base qui était un conflit et maintenant c'est devenu autre chose. Je sais que ça dure depuis des décennies, mais là j'ai jamais vu une ère aussi comment dire les filles, aussi impactée. Genre je sais pas comment vous expliquer. Là j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'y met. J'ai l'impression que tout le monde est concerné et ça fait trop plaisir. Donc on prie, on continue à faire nos doigts pour celles qui sont croyantes. Pour celles qui sont chrétiennes, vous pouvez aussi faire vos invocations, etc. Enfin, ce que vous souhaitez. Mais et même pour toutes les autres, toutes les religions et tout ça, invoquer parce que ça peut beaucoup aider. Et on lâche pas en fait. On lâche pas, c'est très très important. On lâche pas. Et wallah mes poupettes, hein. Je sais même pas comment certaines personnes qui ont de la visibilité, même 40-50K, elles font juste pour pas en parler. Moi ça me... Franchement les filles, je suis vraiment pas dans le conflit, attiser la haine ou quoi sur qui que ce soit et tout. Mais là, c'est qu'en fait, si on parle tous, je me faisais une réflexion hier. Moi je suis shadowban, il y a d'autres influx qui sont shadowban tout. Pourquoi ils vont faire sauter tous les influx ou quoi? Justement, l'union fait la force. Si on est tous à parler, ça va peut-être changer les choses, faut arrêter d'avoir peur hein, pour les placements, faut arrêter d'avoir peur pour tout ça. Hein, ça y est, faut que notre voix elle porte. On est suivi par énormément de personnes, on est suivi par beaucoup de jeunes, faut dire ce qui est. Donc c'est très important d'influencer le monde de demain avec les bonnes valeurs et les belles choses. Donc parlez, exprimez-vous, n'ayez pas peur, il va rien se passer. J'ai vu la story de Just Riyad, elle est très véridique. Et d'ailleurs je le soutiens dans ce qu'il dit. Et voilà, il est jamais trop tard pour parler, vous inquiétez pas, moi avant je parlais pas, maintenant je suis prête à en parler tous les jours. Quand t'as le déclic, c'est bon les filles, ça vient après. Salam Benti, j'espère que tu vas bien. Je me suis réveillé, j'ai regardé ça, tu sais quoi, je suis dans un sale état. Sirbé t'a donné le pouvoir d'avoir autant de millions de followers. Tahni dit je sais pas de quelle manière. Fais-le intelligemment. Il faut pas laisser ça comme ça, c'est trop. Et Sirbé t'a donné de la facilité, Benti. Il faut s'en servir, il faut l'utiliser. T'occupe pas de ce que vont penser les journaux de France ou Le Monde ou Le Parisien, tu t'en fous. T'es sur quelque chose de juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit les gens justes. Alors essaye de faire quelque chose intelligemment, t'as vu, je veux pas te faire des problèmes. Et de toute façon, tout le monde est en train de se soulever. Tu as commencé il y a 3 semaines. Tahni dis-le-moi, si tu peux. T'as vu, on s'en fout des followers ou des millions ou les déplacements de produits. Bon,
poupettes, en tout cas, voilà. Je vais essayer de reprendre, on va dire, ma vie un petit peu, de pas vous dégager de négativité. Mais je peux pas faire la folle, les filles. Je peux pas faire la folle. Wallah que mes poupettes, c'est même pas pour l'image ou quoi, c'est que psychologiquement, je me sens pas, genre, il y a un blocage dans mon corps, genre. Il y a un blocage, genre, même Alan, il me fait un bisou, j'ai un blocage, j'ai pas la tête à ça. Genre, il y a deux jours, on s'est pris la tête pour ça. Parce qu'il voulait un petit câlin, tout ça et tout. Et j'arrivais pas, en fait. Mon corps, il est bloqué, je suis frustrée, j'ai quelque chose, je me sens pas bien. Et donc, voilà. Donc là, on va partager un petit peu de positivité, un petit peu. Voilà, on a J-15, c'est c'est les vacances, là. Enfin, c'est les vacances. Ça y est, mes poupettes, c'est la fin d'année, c'est son anniversaire dimanche. On part dans 15 jours, on va aller faire un peu de shopping. D'ailleurs, moi, avant, j'étais full Zara et tout. Je sais même pas où je vais les habiller ici. Faut que je trouve des belles tenues pour Marrakech et tout. Et bon, bah, je vais tout vous montrer. Calice, il a acheté ses premiers caleçons. On va aller faire les courses là juste après. Je suis venue chercher Céana et puis voilà. En tout cas, je vous embrasse fort, fort, fort. Les poupettes, je crois que je suis devenue une vraie maman, je vous jure. Regardez, j'ai pris quoi? Petite pizza comme ça pour faire en rapide le soir quand j'ai pas le temps. J'ai décidé de m'infliger moins de mal. J'ai pris des boudoirs parce que j'ai vu qu'il me restait de la mascarpone au frigo depuis longtemps, qu'elle est en train de périmer là-bas. Je me suis dit je vais l'utiliser. Je leur ai pris des épinards comme ça que je vais faire, vous savez, des petites dés d'épinards là. Je vais leur faire en mode lasagne épinards saumon. Je vous montre les courses de maman que j'ai fait. Hein. Franchement, j'ai pris des aubergines, des concombres. Alors, yes, we can, it's okay. J'ai pris ah oui, est-ce que vous connaissez les marocaines, je sais pas si c'est ailleurs, la recette des cheveux d'ange avec du lait et du sucre comme nos mères elles nous faisaient quand on était petits le soir, quand elle avait la flemme de cuisiner et tout. Bah ça, j'ai envie de leur faire goûter, mes enfants, c'est le repas de mon enfance, donc j'ai envie de leur faire goûter. Après voilà, beaucoup de fruits. Ce soir j'avais trop envie de viande rouge, comme ça on va leur faire ça avec des haricots ou un truc comme ça, et beaucoup de fruits. Ouais. Calice. Papa. On mange des pêches, papa. Ça veut pas. C'est bon? Attends. Regarde comment il fait. Vas-y, craque. C'est délicieux les pêches. Vous mangez quoi? La C'est la glace à quoi? À la fraise? que j'ai pris. C'est bon? C'est bon, mes amours? Vous méritez la glace, hein. Vous avez été sage aux courses. Moi, j'ai trop hâte de voir le spectacle de fin d'année de Céana. Je vais pleurer, c'est sûr. Mais il faut pas que je pleure, Céana. Je vais être la seule maman qui pleure. C'est la honte, non? C'est la honte? Mais aussi les autres enfants et les autres papas, ils vont pleurer aussi. Et s'il y a que moi, on fait comment? S'il y a que moi qui pleure? Bah tu peux. Je peux pleurer? Bah aussi tous les papas et les mamans, ils peuvent pleurer. Et s'il y a que moi qui pleure, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Ok, ma vie. Je vous ai pas dit, mes poupettes, pour la première fois de ma vie, mon père il va faire l'Aïd avec nous, avec les enfants. Voilà, c'est le premier Aïd avec papa et les enfants. C'est incroyable, je suis trop contente. Donc on va le faire tous ensemble et tout, ça va être trop bien.
Les Eid, on les a fait toujours solo, on les a jamais fait avec mon père. Par contre, mon père, il nous a fait le Eid depuis qu'on est petit. On a toujours fait le Eid tous les ans. On a eu notre mouton avec notre père et tout. C'était un souvenir que j'ai voulu faire perdurer avec les enfants. Et là, de me dire que c'est mon père qui sera là, c'est ouf. Poupette, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas donné cette montre. C'est la montre de toute ma vie, une Michael Kors. Je trouve qu'elle fait trop quali, les filles. Elle fait magnifique, elle fait une main trop élégante et tout. En fait, c'est des montres qui sont vraiment pas chères. Par contre, c'est pas du tout de la outlet. Hein. C'est vraiment des dernières collections. Vous avez des codes de malade, des réductions de malade. Les montres, elles sont pas chères. Vous sont envoyées dans l'emballage d'origine. Rappelez-vous, je suis partie à Rouen pour me faire... Toi, t'as pris laquelle? Elle est trop belle. Les filles, c'est moi qui l'ai choisie. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, je vous la montre bien. Je vous ai, elles sont dans leur emballage d'origine. Vous pouvez aller en bijouterie pour enlever des crans, les remettre et tout. Vous avez tout. Quand vous recevez la montre, vous avez tout. Certificat d'authenticité. Vous savez qu'en bijouterie, ils vous enlèvent pas l'écran comme ça et tout. J'étais arrivée avec mon petit emballage, certificat d'authenticité et tout. Magnifique. Si vous voulez un code sur nos montres, attendez les filles, je vous les montre. La Michael Kors, elle est sublime. Et toi, ma vie, montre? Tiens. Les filles, Alan, je lui ai pris. C'est moi qui ai choisi. Une bosse comme ça. Verte, haut comme ça, je trouve ça trop magnifique. Elle est trop belle. La qualité, elle est sublime, oufissime. Le bracelet, il est trop beau. C'est des authentiques. Je vous jure, mes poupettes, la montre, elle a fait le tour du monde. Elle est partie à la piscine, à la plage, dans la douche et tout. Bon, là, il fait super chaud avec la chaleur. J'ai les poignets qui gonflent. Du coup, c'est normal qu'elle est un peu serrée, mais elle me gêne pas du tout. Je la mets tout le temps. Je l'emmène partout. Montre la tienne, ma vie. Les filles, vous avez plein de modèles. Nous, on a pris celle-là, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez des rose gold, vous avez des argentés, vous avez de tout. Elles sont garanties 2 ans. Vous recevez certificat d'authenticité. C'est pas de l'outlet, c'est les dernières collections. Vous avez de tout. Il y a Burberry, il y a Hugo Boss, il y a Michael Kors. L'été, t'es en t-shirt, voilà. Ça passe bien encore. Franchement, c'est du luxe accessible à toutes les filles. Vous allez voir le prix des montres, vous allez être choqués. En plus, moi, j'ai moins 30 € sur toutes les montres pour les poupettes qui commandent là. Donc, si vous voulez, c'est maintenant. Poupettes, je vous montre juste le prix des montres. Vous avez des montres à 180 € au lieu de 419 €. Elles sont garanties 2 ans. Vous recevez facture, certificat d'authenticité, tout. Vous pouvez les prendre, aller à la bijouterie, les faire authentifier. Ils vont vous dire oui, c'est des authentiques. C'est vraiment de la bombe atomique, les filles. Ça, c'est clair et net, c'est the bon plan. À chaque fois que je mettais, vous faisiez sauter le site sur Snap à chaque fois. Donc, regardez, vous avez vu, il y a toutes les couleurs. Hein. Il y a du bleu nuit, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a pour toutes les marques. Alors, je sais pas. La mienne, elle est de retour en stock normalement. Alors, elle est où la mienne? Elle est... C'est un peu l'Allemagne. Attends. Ah oui, attends. Ça, c'est pas ma marque. Les filles, moi, c'est Michael Kors. Alors, attendez. Elle est là, normalement. Elle est là, la mienne, les filles. Voilà. 175 € au lieu de 400 €. Plus, vous avez moins 30 €. Ça vous fait 145 € la montre. Garantie 2 ans, authentique. Les dernières collections, pas chères. Elle est aussi en bleu, elle est trop classe, j'aime trop. Après, vous avez tous les choix. Non, c'est elle, la mienne. C'est elle, les filles, la mienne. C'est pas... Mes poupettes, il y a des choses que je ne supporte plus chez moi. Mes cheveux foncés, je ne peux plus me les voir. Ma soeur, elle me dit que ça me va trop bien. Mais je vous jure, bronzer avec des cheveux blonds, ça fait vraiment... Quand j'étais petite, on m'appelait Rosa. Genre quand j'étais à ma période lycée, j'allais à Saïdja et tout le monde m'appelait Rosa. La blonde dans le clip à gradure, là. Ça faisait des curly tout blonds, c'était trop beau. Là, vous savez, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de couper. Voilà, je vais encore regretter, mais c'est ce que j'ai envie de faire. À quoi ça sert d'avoir des cheveux longs s'ils n'ont pas de forme? Ça sert à rien. C'est écœurant si tu sais pas les entretenir. Moi, les meilleures longueurs pour moi, les filles, c'est le mi-long pour mes cheveux. Mi-long, je sais, je suis pas épilée, faut vraiment que je m'épile. Je cherche de la cire désespérément partout. J'ai pas envie d'aller chez l'esthéticienne pour 2 poils aux aisselles, puisque les aisselles, ça repousse trop vite. En plus, je les ai fait en même temps que le maillot. Le maillot, il est intact. Et... Bref, là, j'ai envie de faire quoi? De couper en mode dégradé. Enfin, non, dégradé, ça me va pas trop en vrai. Bref, de couper, genre de couper mi-long, genre. Et d'avoir une structure, une coupe, genre qui se fait toute seule, sans entretien. Alors, sauf que mes cheveux, je veux pas les teinter. Je vous explique. Dans la marque, bon, alors je vous explique. Là, cet été, je devais sortir un produit. Je le dis, je l'annonce comme ça. Si quelqu'un le fait avant moi, c'est quelqu'un qui a volé le projet, je vous explique. Pour les poupettes qui me suivent depuis 2019, quand je venais de me lancer sur les réseaux, j'avais commercialisé un produit. C'est une recette que ma mère elle nous faisait sur ma soeur et moi quand on était petites pour nous éclaircir les cheveux. C'est une recette 100% naturelle. Genre à base de camomille et de plein d'autres trucs de maison. Genre elle allait à la pharmacie, elle infusait les feuilles. Et on a toujours été très très blonde. Genre elle nous mettait à la plage, à la piscine, elle nous mettait le spray, on rentrait Zara. Vous savez c'est quoi blonde de chez blonde de chez blonde?
Et du coup, je voulais le faire pour cet été, mais je suis trop dans le rush. J'aurai jamais le temps. Là, j'ai mon produit qui sort dans 2 semaines et j'ai peur que ce soit trop tard pour l'été. Du coup, je le ferai pour l'été prochain. Donc là, cet été, je vais tester les échantillons. Parce que généralement, ça marche avec le soleil. Ça marche avec le sèche-cheveux aussi. Mais avec le soleil, c'est le rendu les plus jolis. Donc là, cet été, je vais tester. Donc j'ai hâte de voir le blond que ça va me donner. En tout cas, mes poupettes, la pire erreur dans votre vie, peu importe quelle coiffeuse vous dit quoi, vous dit A, B, C, D. La pire erreur dans votre vie, c'est de tout. Wallah, c'est même pas pour mon produit ou quoi, de toute façon, il sort même pas maintenant. C'est de vous décolorer les cheveux. Alors ça m'a coûté la mort. Genre ma mère elle me disait fais le spray, ça prend plus de temps, mais fais le spray et tout. Je disais non maman là je veux être blonde et tout. Vous vous rappelez quand je suis partie me faire blonde? Sur le coup t'aimes bien, mais qu'est-ce qui se passe après? En fait tellement tes cheveux sont abîmés, ils sont fourchus, les fourches elles remontent, t'as l'impression que tes cheveux ils poussent jamais. Ils sont cassés, t'as de la queue de rat. J'ai galéré à récupérer mes cheveux et là encore je suis vers la fin là. Genre de la récupération là, il me reste quelques pointes à couper et c'est fini, je repars à ma base naturelle. Parce que mais les filles, t'as l'impression que regardez comment ils ont poussé le blond. Vous vous rappelez le blond était où? Regardez, il est à la racine, il est descendu tout en bas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le blond ne fait jamais ça. Ça abîme trop les cheveux. Après, ça te démonte les cheveux. Peu importe la matière de cheveux que tu as, ça te les démonte. Voilà, ça te les démonte. Bon, mes poupettes, avec Alan, là, on est dans un dilemme. Il prend jamais la parole et tout, mais on veut vous donner nos avis. On est dans un dilemme de déménagement. On ne sait pas où aller à la rentrée. On a 3 destinations en tête. Alan, toi, si tu penches vers laquelle? Moi, je dirais Londres ou Dubaï, quoi. Vas-y, bah pourquoi? Pourquoi? Bah, Londres, franchement, c'est une ville. Franchement, elle est bien, au moins. Tu vois, t'auras tes saisons. Il fait pas archi chaud. C'est Anna pour l'anglais, c'est parfait. Calice aussi. Continue à parler anglais. Et voilà, au moins, ça bouge, Londres. Tu vois, il y a des trucs à faire. Il y a quoi d'autre? Comme argument? Ouais. Je sais pas. Après, il me convainc pas. Tu sais que la vie là-bas elle est extrêmement chère, qui fait gris toute l'année. Ah, mais c'est pas comme si Dubaï c'était pas cher aussi. Oui, mais apparemment Londres c'est plus cher que Dubaï. Mais non, même à Dubaï tu peux vivre partout, tu peux vivre bien. Wallah, c'est toi et tes dépenses, quoi. Ok. Vas-y, et toi? Donc alors après t'avais quoi d'autre comme pays en tête? Il y a le Maroc, mais vas-y, le Maroc c'est pour moi c'est bien, mais il y a rien à faire en fait. Dis-moi, tu veux faire quoi là-bas? Alors, moi je vais vous dire les filles ce que je pense du Maroc. Parce que j'ai déjà habité au Maroc, donc je sais ce que j'en pense. Alors pour moi, Marrakech, c'est pas une ville où je pourrais habiter, c'est impossible. Pour moi, tous les expatriés français, la plupart, ils vont habiter à Marrakech. Genre c'est la mode et tout, c'est tendance, comme Dubaï et tout. Marrakech, c'est là où tu retrouves le plus de trucs. Dis-moi. Bah, les meilleures écoles et tout, non? Ouais, mais il y a Rabat c'est super et tout. Après, Rabat, c'est un peu comme Dubaï, genre en mode Rabat, genre c'est grave. Comment dire, les filles? Ça fait pas Maroc, genre ça fait Maroc, mais pas Maroc. En fait, moi, j'aimerais un endroit où je retrouve mon pays, genre mon pays, mon bled et tout, mais en même temps où il y a un côté vraiment bonnes écoles et tout. Voilà, donc ça, la mentalité là-bas, c'est chaud. Les Marocaines savent de quoi je parle, la mentalité de ceux qui habitent là-bas, la plupart, c'est dur. Donc le Maroc, les filles, donc voilà la mentalité bof. Après la qualité de vie elle est extrêmement bonne, les prix de tout c'est vraiment pas cher la plupart des choses. Après il y a un gros manque de sécurité là-bas, voilà, on retrouve quelque chose qu'on n'a pas du tout à Dubaï. Genre ici tu peux sortir, franchement les filles, voilà. Au Maroc franchement je sais que ça s'est un peu développé sur ça, mais ça reste quand même un pays je vais pas dire dangereux, mais voilà, tu peux te faire attaquer, tu peux te faire plein de choses, donc on sait jamais. Et c'est Anna. Moi, mes poupettes, à cause de moi, et je m'en veux de plus que tout d'avoir exposé mes enfants et tout depuis le début, parce que à cause de moi, on est obligé de se priver sur plein de choses par rapport aux écoles et tout. Genre, si j'avais pas mis Anna sur les réseaux, elle aurait pu aller en école française, en France, tout ça. À Dubaï, je trouve ici, ils sont un peu dans leur bulle, donc ça va. Mais genre, j'ai trop peur qu'au Maroc, ce soit en mode t'es la fille à poupette, les trucs. Ah, moi, ça, les filles, genre les expatriés et tout, je sais pas, j'ai peur, les filles. Voilà, j'ai peur de ça. Et voilà. Après Dubaï, ce que je supporte plus, c'est la distance, le fait d'être loin, la chaleur quotidienne. Là, j'ai trop de choses à dire là. L'appart, j'ai envie de lui mettre des grosses patates. La nuit, je dors pas la nuit à cause de la lumière. Après, tu fais pas d'efforts, quoi. T'as pas envie de sortir et tout aussi après. En fait, les sorties, les filles, c'est des sorties de. C'est trop nul. Wallah, les filles, c'est nul. En vacances, c'est bien. T'arrives, tu vas au mall, tu fais des restos, tu restes 10 jours. Mais pour habiter, tu sais très bien que c'est pas pareil. T'as pas envie d'aller faire des restos tous les soirs. T'as pas envie de claquer ton argent dans des restos tous les soirs. Les malls, là, ils m'insupportent. Enfin, il y a trop de trucs. Le seul truc que j'aime, c'est la scolarité et le fait que c'est safe.
Et c'est très très safe, ça c'est bien. Et le fait que tu es dans ta bulle un peu. Mais il y a trop un manque d'authenticité, de nature. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un manque de quelque chose, les filles. Voilà, c'est ça. Et pour moi, Londres, oui, trop bien pour la scolarité, trop bien pour tout. Mais après, voilà, j'ai peur de déprimer avec le gris du temps. T'es à côté de la France. Mais en vrai, le soleil, c'est Dubaï, il ne peut pas déprimer. Ouais, mais t'es à côté de la France? Londres, t'es à côté de la France. Franchement, t'es bien en fait. T'apprends une nouvelle. Une nouvelle vie, quoi, un nouveau mode de vie. Mais en fait, j'ai vraiment pas envie qu'on soit des nomades, les filles, comme ça, avec nos enfants. En fait, là, ça va. Là, oui, il faut stabiliser, il faut un équilibre pour les enfants. En fait, là, ça va parce qu'ils sont petits. Moi, mes parents m'ont trimballé partout, d'école en école. Quand j'étais petite, je me rappelle de rien. Après, à un certain moment, il faudra calmer les choses. C'est pour ça, là, on se cherche vraiment. Là, l'appartement, on doit le rendre pour août. Normalement, c'est ma copine qui le reprend. Donc, une fois qu'elle reprend, là, je vous explique. On part là à Marrakech, les filles. Là, le 13. Après, on rentre plus de l'été à Dubaï. C'est impossible. On est au mois de juin, là, tu suffoques de chaleur. C'est impossible. On va faire la côte, on va faire l'Espagne, on va faire la France, on va faire un peu de tout, ok? Et ensuite, on revient en août pour rendre l'appart. Donc, c'est soit on revient en août, on prend nos valises, vu que ma copine, elle reprend l'appart comme ça, on prend nos valises, on part dans un autre pays, mais il faudra se réinstaller, nana. Ou soit on... Donc voilà mes poupettes, on est perdus. Donc je vous dis, ou soit on reprolonge à Dubaï un an de plus dans un autre appart. Ah, je pense que le choix il va se faire là à Marrakech. En vrai, on va soit éliminer le Maroc. Après le Maroc c'est bien aussi, franchement. C'est ma vie, le Maroc c'est mon pays, c'est toute ma vie. Mais après, c'est pas cher, en gros c'est pas cher. Oui non franchement tu vis bien les filles. Tu vis bien. Wallah les filles au Maroc avec à côté de la France. 5 000 € par mois, t'as une vie de roi. T'as une vie de roi. Moi l'Espagne j'aimerais bien. Ah non l'Espagne c'est la dépression, je le sens. Ah non c'est la dépression l'Espagne. En fait moi tu sais c'est quoi que j'aime pas Barcelone parce que c'est trop touristique. Madrid. Ah ok, je vais arrêter de te couper, vas-y parle. Madrid. Ouais, voilà que tu coupes tout le temps toi. Allez jamais parler les gens. Madrid ou le sud de l'Espagne? En fait, non, moi j'aime pas ça, je te dis pourquoi. Ouais. Ça, c'est des stations balnéaires pour l'été. Non, c'est des. Wallah que oui. De l'Espagne, tu prends une ville, c'est la dépression. Dans une ville. Voilà, mais Madrid c'est bien aussi. Après, fait, Londres, moi j'aime bien. En plus, franchement, tous les week-ends, match de première ligue et tout. Bah voilà, et en fait, dans sa tête, il a une vie de footballeur. Bon, mes poupettes, on vous tiendra au courant de notre décision. On n'a jamais été aussi indécis de notre vie. Mais une chose est sûre, je suis malheureuse à Dubaï, wallah. Je suis trop malheureuse, mes poupettes. En gros, tout est bien, mais il n'y a rien du coup. Je sais pas comment vous expliquer, genre, subhanallah, il manque quelque chose. Tu vas aller où, c'est un... Genre, je sais pas, peut-être c'est fait que la France, on a grandi là-bas, qu'on a tous nos souvenirs là-bas. C'est Anna, tu vas habiter au Maroc ou tu veux rester habiter à Dubaï? Au Maroc. T'en as marre de Dubaï? Oui. T'en as marre? En fait, on a mal commencé l'année, il y a eu que des problèmes. Ouais, il y a aussi des problèmes et tout. Il y a eu tellement de problèmes ici qu'il y a un air mauvais. Genre, quand je passe devant ma résidence, je repense à quand je m'embrouillais au téléphone, quand tout ça, et ça me voilà, ça c'est mauvais. Et je vous jure, je sais pas, le être là, on sait pas. Donc voilà, on n'a rien d'autre à vous dire. On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Et ça sera comme ça. Le principal, alhamdoulilah, c'est que on puisse déménager comme. Je vous ai pas parlé de Montréal qui était un de mes choix. Il y a un truc qui me bloque à Montréal. C'est mon rêve d'habiter au Canada. Ça parle français, il fait froid, j'aime tout là-bas. On a beaucoup d'amis qui sont expatriés là-bas et vraiment résultat positif. Je connais même des gens qui étaient expatriés à Montréal, qui sont venus à Dubaï, qui disent Montréal me manque. Donc j'imagine. Mon problème, peut-être, c'est que moi je suis influenceuse. J'ai du contenu à poster et le décalage horaire il est chaotique. Je vais me lever le matin, dire bonjour, mais peut-être elles vont dormir. Ça va. Déjà que Dubaï ça a fait une cassure, alors là Montréal sera le comble du comble. Elles m'ont dit Montréal serait le rêve, c'est juste décalage horaire. J'aimerais pas Montréal. Mais c'est purée, ce serait magnifique. Franchement, Canada, moi j'aimerais trop. En fait, je me sentirais en France, mais à l'autre bout du monde. T'en penses quoi? Non. Moi j'aimerais trop. Je suis sûre que je me sentirais bien là-bas. Ça va se finir à Londres, c'est sûr, mes poupettes. Ça va se finir à Londres, dans une ville un peu excentrée pour pas se faire allumer sur les prix. Ça va se finir dans une école musulmane, anglaise, etc., anglophone et tout. Ça va se finir avec un appart que je vais refaire de A à Z avec parquet, mes petits canapés de chez moi, mes petits plaids Ikea, vous savez mes trucs comme ça là. Ma famille viendront dans l'Eurostar, ils me ramèneront de la vaisselle, Action et tout. Ça va se finir dans ça. Et je sens la France à travers Londres. Vous voyez, moi j'ai besoin de ça les filles. Moi c'est trop dur d'avoir quitté la France, c'est trop dur, wallah. C'est trop dur. C'est mon pays de cœur, c'est tout. Même si on peut plus y habiter, c'est ça qui me tue, mais c'est dur quoi. Donc voilà, peut-être c'est sûr que ça va se finir là-bas. De toute façon, on vous donne la décision sur le Maroc là dans 2 semaines. Et c'est sûr qu'on va finir là-bas. J'en suis sûre moi.
Stop. Arrêtez, ça y est les filles, vous savez on en âge de quoi là? Ils se chamaillent tous les deux, ils se bagarrent. Voilà, ils font que se bagarrer, se chamailler. Voilà, on entend des cris toutes les minutes. C'est l'âge là. Il a trop grandi ce coquin. Et tes claquettes là, tes pieds là. c'est quoi ça? C'est Ils Anna. sont pas trop cheap, hein, c'est elle qui force. Tiens, Voilà, c'est Anna. mets l'autre pied. C'est trop, wallah. Ils font que se chamailler, que se battre, que se chamailler. On est venu à la piscine, les poupettes, avec moi je me suis pris mon assiette de pâtes, je ne voulais pas manger ce midi. Avec nos amis, on est venu se poser, eux ils partent samedi, ça y est, on va plus les revoir pendant 3 mois. Et si on déménage, on les reverra plus, mais on les aime tellement qu'on trouve un moyen de se revoir, parce qu'on les aime trop, trop, trop. Des amours sur terre, donc on est venu profiter un peu avec eux, quoi. Hey Ibrahim, tu vas tomber. Ça va chérie? Ça va toi? Et cuisiner toutes les deux en amoureuse, qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas besoin des garçons, nous. Non. On est des girls. Girl power. Girl power. Girl power. C'est quoi girl power? On est des femmes fortes. Ah, on est des femmes fortes. Oui. T'es une femme forte ou pas? Oui. On n'a pas besoin des gars. Des garçons. On peut tout faire toutes. C'est seule. Oui, mon amour de ma vie. On n'a pas besoin Non. d'aide. Voilà, on n'a pas besoin d'aide. J'ai cru que t'allais dire pas besoin de doudou, que t'allais chanter ton spectacle de fin d'année. Oui. Tu chantes pas, hein? Non, non. C'est un secret. Hmm. Allez, on va cuisiner avec ça, Anna, toutes les deux. Tu vas pas marcher? Ouais. Je voulais féliciter ma fille devant les poupettes. Regarde maman. Pour ton année scolaire. Tu as été une très bonne élève à l'école. Ta maîtresse, elle a dit que tu étais très gentille. Que tu étais une fille très sage. Tu as très bien travaillé. Tu as été une fille adorable à l'école. On est fiers de toi. D'avoir toujours voulu aller à l'école. D'avoir écouté la maîtresse. D'avoir été amie avec tous les copains. Et c'est pour ça que dimanche, on va te faire un anniversaire incroyable. Un anniversaire de fou! Mon bébé d'amour, maman. Donc, avec ma princesse, mes poupettes, aujourd'hui, on se prend pas la tête. On va faire un brownie. Mais un brownie qui est déjà préparé. Donc, on a la préparation ici. Je l'ai vu tout à l'heure à Viva, je me suis dit, je vais l'acheter. Il y a le moule, le petit moule qui est avec, qui fournit. Donc, on a juste à renverser le packaging. Enfin, tiens, mon cœur, tu peux tout mettre dedans, s'il te plaît. Merci, mon amour. Alors, je te laisse faire, ok? Fais juste attention à renverser le saladier. Il faut rajouter juste un peu de beurre fondu, un œuf et de l'eau. Et après, c'est un bon brownie. Je leur fais ça en dessert. Donc, tu dois tout mettre dedans. Donc, l'eau, c'est prêt. Après, s'il te plaît, si tu pourras me rajouter l'eau et l'œuf. Ok? Ouais, je veux bien. N'oublie pas de tout mettre. Hein. Fais pas ta pressée, mais tout. D'accord, ma fille? Ouais, tu mets tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu claques. L'eau et l'œuf, s'il te plaît. Voilà. Après, tu mélangeras, ok? Donc, ensuite. C'est comme du chocolat. Bah, c'est ça, mon cœur. Allez, vas-y, mets-moi l'eau et l'œuf. L'œuf aussi, tu t'en sors? Ou t'as besoin d'aide, peut-être? Tu peux me dire si t'as besoin d'aide, hein. Mais pas honte. J'ai besoin d'aide. Ok, voilà. Tiens, il est ouvert, c'est bon. Tu y vas?
Super, ma princesse. Super. Tu vas rajouter le beurre. Oui, t'as tout mis, ça y est. Tu vas rajouter le beurre fondu. Beurre fondu? Ouais. Attends, touche pas, mon amour. On va rajouter le beurre fondu, c'est très important dans un brownie. Oui. Hop, on va mettre ça. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime trop. Je suis amoureuse de toi. Voilà, faut que tu le saches. Tu sais ou pas? Après, on va mélanger. Après, c'est de la chocolat. Ouais. Je t'aime, ma vie, je t'aime, ma vie. Et après, Hop là, ça c'est fait. Et ça au frigo. Bon, là, il s'appelle Calice, il était puni. Pourquoi t'étais puni? Parce que t'as pleuré. oui. Et donc là, tu vas plus pleurer. T'es un grand garçon. Donc Calice, il est venu faire le gâteau avec nous. Attention. Les filles, de la bonne viande. J'espère qu'elle va être trop bonne. C'est de la, vous savez, ça c'est la viande que vous cuisez bien au beurre. Avec des pommes de terre sautées. Le brownie, il est au four. Voilà. J'espère qu'il va être très bon. Je sens qu'il va être très bon. On va se régaler. Et je vais faire de la salade avec. Par contre, j'ai pas de crème. Donc je crois que je vais faire une sauce au poivre. Est-ce que c'est normal de pleurer pour la maîtresse à ma fille? Elle va me manquer. C'était une très bonne maîtresse pour Anna. C'était une très très bonne maîtresse. Oh, moi c'est trop, on dirait que c'est moi qui étais en classe toute l'année. Quand j'étais petite, après chaque fin d'année, je pleurais. Parce que bah... Oui, je pleure pas, c'est bon, je pleure pas. Où le protecteur? Ok. Tu veux regarder la télé? Vas-y, là mon amour. Ok. À chaque fin d'année, les filles, je pleurais parce que je disais au revoir à mes maîtresses. J'étais en sanglots et tout. Bah là, ça me fait pareil, mais c'est ma fille, c'est ça le problème. Maman va chouiner encore. J'en ai marre de pleurer. La salade, elle est prête, les poupettes. Désolée, j'ai ma main qui tremble. Je sais pas si ça va couler en rond comme je veux, mais c'est un énorme flop. Attendez, je crois que j'ai pas assez ouvert. Attendez. Bon, le deuxième essai, c'est mieux déjà. Bon, ça va. Donc là, je vais mettre, vous savez, les petites pépites de chocolat qu'on met au-dessus des brownies, là. Et après, voilà, je mets un peu de crème. Et j'aurais bien aimé mettre des framboises, faire un caramel beurre salé. Si vous n'avez pas le temps. C'est pas avec amour, c'est du cookie déjà préparé. Voilà. Du brownie, pardon. Ça va être très très bon. Et voilà. Merci maman, pourquoi? Pour ce repas? C'est qui va manger le repas? Donc là, mes poupettes, on a du beefsteak avec des pommes de terre sautées que j'ai pas eu le temps de faire griller tellement ils sont impatients et qu'ils ont faim. Voilà. On a un petit brownie et on a une petite salade composée, complète. Qui veut quoi? Non, le gâteau c'est en dessert. Le gâteau, la beauté des îles, le gâteau c'est en dessert. Il faut commencer par le repas. Sinon on enlève le gâteau. My Maria, you can put the cake on the fridge. Please. And this one also. Voilà. Leur espoir qui s'envole devant eux, regardez. Donc on mange le repas. Le gâteau après. Tu veux quoi? La même que ma princesse. Ma princesse, elle nous a dit quoi? Maman, papa, mettez Vaiana que je m'entraîne pour dimanche. Alors, on... Pipi, vite, vite, vite. Ah, t'as une couche? On enlève la couche, on enlève, papa. Oh non, le perturber, tu vas te déstabiliser. Calice, on enlève la couche, tu vas aux toilettes? Allez, vite, viens. Allez, vite, vite. Maintenant, faut pas lui mettre la couche un coup, non. Ah, j'ai un mal de crâne, mes poupettes. No comment, voilà. En tout cas, c'était excellent. Même si j'avais pas trop faim, j'ai mangé. Je me suis forcée parce que j'ai mangé tout à l'heure des pâtes à la piscine. J'ai mangé tard. Du coup, j'ai pas trop faim. Mais ça va, on a super bien mangé. Ce soir, j'ai mon avocat, les filles, je gère tous mes dossiers. Je dois l'avoir ce soir.
Je dois lui renvoyer des éléments et tout. Que là, je suis attaquée de partout. Partout. Je vais regarder le travail. Maman va regarder si elle a eu des virements, des marques, des pharmacies et tout. Les pharmacies? Oui. Les pharmacies, tu sais, elles vont faire quoi les pharmacies ou pas? Non. Elles vont vendre le produit à maman. Ah, maman. Oui. Oh. Ah, parce qu'ils ont pris. Oui, ils ont aimé le produit. Ah, ils ont aimé. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'ils ont dit tu travailles bien. Exact. C'est ça? Exactement. Non, 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 exactement. Calice, les pharmacies vont acheter le produit à maman. T'es content? T'es fière de moi? C'est pour ça qu'ils ont pris. Ils ont regardé à l'intérieur et me dire bravo, Kenza. Voilà, mon Et amour. après, ils regardent. On arrête de grandir vite, plus. Mon enfant, ma chair, tout ce que j'ai de plus précieux, ma force, mon sang, je donnerai tout pour tes petits yeux. J'ai peur de te perdre, t'es devenu ma raison de vivre. Depuis que t'es là, c'est toi qui me fais grandir, ma chair. Autant ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a été pour nous destructeur, autant ce qui se passe après le 7 octobre, c'est aussi autant destructeur que ça. Ce mouvement de soutien prend également de l'ampleur ailleurs dans le monde. Comme hier à Londres, devant la résidence du Premier ministre, ou aujourd'hui, devant l'ambassade d'Israël au Mexique. Il pense qu'à Londres, lui. Et sa vie de footballeur. Le criminel de ces 15 dernières